maintenant, ce qui s'est passé, et comme il y avait des informations, mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, madame. C'est indépendamment de ma volonté. Monsieur Camara, le jour du massacre au stade, le mot d'ordre pour tous les militaires, y compris vous-même, c'était de rester loin, en tout cas, loin de la vie civile. J'essaie de comprendre quelle a été, vous, votre motivation d'avoir envie ce jour-là d'aller au stade. Alors que vous-même, la veille, vous dites qu'il y a eu un communiqué où on a demandé à tous les hommes en uniforme de rester dans les casernes. Vous-même, premier magistrat à l'époque, vous-même qui étiez censé être un modèle, un exemple, pourquoi vous-même ce jour-là, vous vouliez entraver ce mot d'ordre? Ce n'était pas dans le sens d'entraver, comme vous pouvez le comprendre, un chef d'État. Lorsqu'il est question de faire la paix, je pense que c'est un des rôles principaux. Lorsque je vois ma population et en quelque sorte, si j'ai la possibilité, si j'ai le sens d'aller vers cette population, rien ne peut me l'empêcher de le faire. Si je l'ai fait, chose que ça n'a pas abouti. Donc, j'estime qu'à ce niveau, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas un acte condamnable. Voilà, c'est ce que je puisse dire. D'accord, monsieur Camara. Ce n'est pas un acte condamnable, mais par contre, vous avez devant certains de vos subordonnés eu envie ce jour-là d'aller au stade. Vous-même, en voulant violer le mot d'ordre. Était-ce un bon exemple? Est-ce que finalement, le fait que les membres des forces de défense et sécurité se soient rendus au stade, est-ce que finalement, ils n'ont pas suivi un peu vous-même votre exemple? Mais tant mieux, mais ça, c'est pas mon problème. Tant mieux. Tant mieux. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas être trop désagréable devant la Cour parce que vous incarnez des vertus, la loi. Donc les mots doivent être à leur juste place. Mais lorsque vous voulez vous écarter de certains principes, comment je puis dire, sacerdoce, par rapport à votre métier, concernant le comportement individuel, c'est-à-dire en matière de procédure pénale, le pénal, il est individuel, il n'est pas collectif. Donc, lorsque vous voulez vous écarter dans ce sens, vous me revenez toujours désagréablement à faire quelques rappels. Ça me gêne, s'il vous plaît. Monsieur Camara, s'il vous plaît, c'est une question simple à la poser. Tout ce qu'elle a dit, il n'y a rien qui puisse faire que vous soyez désagréable. C'est une question très simple qu'elle a posée. C'est pourquoi je vous dis toujours vos droits. Vous pouvez répondre par oui, par non, ou si vous ne voulez pas répondre, vous le dites. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais elle n'a rien dit qui puisse vous envoyer à être désagréable. Okay. Merci, c'est une question simple qu'elle vous a posée. Okay. Donc, essayez de bien comprendre les questions et de répondre aux questions, s'il vous plaît. Mais par rapport à votre question, si les gens sont allés, ils sont allés en fonction de leurs objectifs. Ce qui est important,
Je n'ai instruit personne, aucun militaire, à se déplacer ce jour en direction du stade du 28 septembre. Ok. Monsieur Camara, à ce sujet, vous avez dit ici dans votre première déclaration tout de suite que c'était tant mieux, tant mieux. Il y a quand même eu 157 personnes tuées, Monsieur le Président. Il y a quand même des personnes qui sont traumatisées par ces événements, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leurs biens. Voilà, vous, en tant que Président de la République, vous n'en sentez aucune culpabilité, même politique? Reposez bien votre question. À ma question tout à l'heure, la première réponse que vous avez donnée, vous avez dit que c'est tant mieux si les membres de votre garde présidentielle se sont rendus au stade. En retour, moi je vous rétorque, Monsieur le Président, tant mieux, mais voilà qu'il y a quand même 157 personnes tuées, des femmes violées, des personnes qui ont eu toute leur vie bouleversée après ça. Vous, en tant que président de la République à l'époque, vous n'avez aucune culpabilité politique par rapport à ça. Je le dis par rapport à la réponse que vous m'avez donnée tout de suite. Non, parce que vous avez posé la question de manière après plusieurs répétitions. J'ai été clair, si les gens sont partis sans mes instructions, pour ne pas dire que ça n'engage que, c'est le terme que j'ai dit, tant mieux pour eux, ceux qui sont partis. Dans ce sens. Mais je ne dis pas dans un sens pour dire que non, bon, voilà, ils sont partis, ce n'est rien. Vous étiez le premier magistrat du pays. 13 ans après les faits, vous êtes devant une juridiction qui est censée juger de cette affaire, qui est une affaire qui a malheureusement terni l'image de notre pays, traumatisé des gens, traumatisé des personnes. Vous-même ici, hier, vous avez parlé de choc quand vous parlez de ces événements. Donc quand vous dites ici, tant mieux, on reste dubitatif, monsieur Camara. Non, peut-être un rectificatif, c'est la façon certes de poser la question. Lorsque vous dites après plusieurs répétitions, je ne fais que me répéter pour dire que ceux qui sont partis sans instruction, c'est dans ce contexte que je parle à mettre. D'accord. C'est dans ce contexte. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous avez partagé le pouvoir à part égale avec le général Konaté comme un plat de riz. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur Camara, qui signait les décrets et à qui étaient faits les honneurs lors des déplacements et les honneurs militaires? À qui revenaient les honneurs? Madame, je n'ai pas à vous faire des détails. Ça, c'est ma discrétion personnelle et je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je vous remercie, M. Camara. Monsieur Camara, vous savez, il y a beaucoup de vidéos de vous dans ces années-là. Vous étiez quand même le premier magistrat du pays. Il y a une vidéo, par exemple, où vous vous délectiez dans une voiture, vous sembliez être heureux parce que tout simplement, vous aviez un bain de foule après les événements du stade. Et vous répondiez à vos détracteurs en disant que voilà la force d'interposition. Est-ce que cette vidéo-là ne traduit pas un peu le fait qu'à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec l'arrivée soit d'une force d'interposition ou même l'arrivée d'une commission d'enquête internationale? Madame, une force d'interposition, peut-être que vous le dites dans le cadre civil, mais une force d'interposition par rapport à un événement qui s'est produit dans un pays, la force d'interposition, à un moment donné, a des conséquences sur la population elle-même.
quand on est militaire, quand on est chef d'État, une force d'interposition, c'est lorsqu'il y a une crise et que personne ne peut, et que le pays est dérangé. Par conséquent, il faut une force d'interposition, mais une force d'interposition suppose déjà, à leur arrivée, il peut y arriver qu'il y ait des échanges et des pertes de vie. Je m'excuse de vous interrompre, mais on avait l'impression que vous, le bain de foule que vous aviez ce jour-là dans votre voiture, traduisait vous-même votre popularité parce que vous étiez devenu quelque part un homme politique. Vous n'étiez plus simplement le capitaine, vous étiez l'homme politique qui voulait rester au pouvoir et qui voulait aussi prouver sa popularité. Et ça, malheureusement, après les regrettables événements du stade. C'est l'impression que cette vidéo donne, Monsieur Camara. Oui, vous pouvez l'analyser de la sorte. Je ne suis pas cet homme. Si vous constatez même mes vidéos, je l'ai dit une fois au palais. Je vous prie de bien voir. Je suis un homme, je ne dis pas, mais je réfléchis beaucoup. J'ai été le premier à dire ici, je dis, lorsqu'un homme se cramponne au pouvoir, que le peuple n'est pas d'accord, il risque d'être humilié. Je l'ai dit ici, c'est M. Camara qui l'a dit, ce n'est personne. Ça, ce sont mes analyses. Donc, contrairement à ce que vous dites, madame, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, je vous remercie, M. Camara. M. Camara, il existe aussi une autre vidéo de vous où vous parlez de l'arrivée de la commission d'enquête et vous faites un parallèle avec les événements de 2007. Et dans ce parallèle, vous expliquez un peu que si une commission d'enquête internationale doit arriver sur le sol guinéen, il faudrait déjà que cette commission d'enquête fasse la lumière sur les événements de 2007. Donc à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait favorable à l'arrivée de cette commission internationale d'enquête. Cette vidéo-là existe et on va la produire. Oui, mais madame, vous êtes en train de faire vous-même le contraire de ce que vous dites. Ah bon? Oui, bien sûr. Monsieur Camara lui-même a pris la décision de faire appel à la commission internationale. Comment M. Camara peut s'opposer à cette commission internationale? Si peut-être dans vos commentaires, si la commission internationale pouvait aller encore au-delà du 28 septembre, ça pouvait être dans ce cadre. Mais je ne peux pas faire appel à une commission internationale en train de faire le contraire. Je vous le concède, M. Camara. M. Camara, quelle était l'organigramme de gestion du CNDD en matière de sécurité et de défense? Pas de réponse pour cette question, madame. Vous n'avez pas de réponse? Oui, pour cette question. D'accord. Qui était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile? À l'arme du feu général Toto, à l'époque des faits. Ok, à l'époque, est-ce que vous lui avez demandé une enquête interne, dès après les événements? Est-ce que vous lui avez donné une instruction ou des instructions dans ce sens, de mener une enquête interne sur au moins les unités que lui, qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient au stade et aux abords du stade? Madame, je n'avais pas besoin de dire au général Toto de faire des enquêtes. Le général Toto lui-même, le jour des événements, alors, je pense que c'est largement suffisant par rapport à ça. Monsieur Camara, lorsqu'il y a eu 157 morts, je ne pense pas que cela soit suffisant dans la mesure où, à l'époque, vous, président de la République,
vous auriez pu demander le stock, si ce n'est pas des armes qu'ils ont utilisées, quel était le stock existant de lacrymo qu'ils ont utilisé, qui était sur le terrain, qui ne l'était pas. Parce que c'était important déjà de situer les responsabilités. Lorsque vous dites ici aujourd'hui que ce n'était pas important, M. Camara, on tombe des nues. Que ce n'était pas, madame. Que ce n'était pas important. Ces vies humaines n'étaient pas importantes. Situer ces responsabilités n'était pas importante. Que ce n'était pas important. De mener des enquêtes à l'interne déjà, de savoir quelles sont les unités qui étaient là, les listes des personnes qui étaient sur place. Mais c'est madame, c'est vous qui le dites que ce n'était pas important. Moi, j'ai dit que le général Toto, dans son PV, il est sorti pour voir la position des hommes. J'ai dit c'est déjà important. Ok, d'accord. C'est déjà important. D'accord, M. Camara. C'était important, mais ce n'était pas suffisant. Oui, même si Vu l'ampleur des crimes. Oui, même si ce n'était pas suffisant. Et cela a servi à quoi? Ça vous a donné une espèce de vision synoptique du nombre de commissariats de police qu'il a eu à visiter, du nombre d'hommes à qui il a eu à transmettre des messages où ils étaient censés respecter la loi, respecter les forces, au moins le droit international humanitaire, parce qu'on n'était peut-être pas en période de guerre, mais les Guinéens ne se sentaient pas en sécurité dans leur pays. Oui, votre question finale, quelle est la question précise? Parce que ça, ce sont des commentaires. Oui, en fait, la question précise, c'est en termes de consistance, en termes d'efficacité, pour arriver à la vérité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est certainement ici à l'heure de la vérité, M. Camara. Donc, l'heure de la vérité, c'est... Posez votre question, madame. Il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre l'heure de la vérité. Vous n'avez pas besoin de me l'apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Posez vos questions. Et je crois qu'il y a même... Posez très bien vos questions. Monsieur Posez Camara, clairement vos questions. Quelle est la question? Je suis désolé, M. Camara. Oui, posez clairement mes questions. Posez votre S'il question. vous plaît, M. Camara. Si vous n'avez pas... M. Camara, calmez-vous, parce qu'on a... Mais c'est vous qui devrez vous calmer, parce que... Maître, s'il vous plaît. M. Camara. C'est vous qui devrez vous calmer. Monsieur Camara. Moi, je ne suis pas à la barre, M. Camara. Même si vous n'êtes pas à la barre, mais chacun a son droit, s'il vous plaît. Évidemment. Vous n'avez pas le commandement de la barre. s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'un avocat. Monsieur Camara. Vous n'êtes qu'avocate. Vous vous calmez. Je suis accusé. Vous vous C'est ça que vous calmez. devez Hein. savoir. Je ne suis pas votre sujet. Je dis que je ne suis pas... Monsieur Camara, vous vous calmez. Je ne suis pas votre sujet, M. Camara. Je vous dis Je de ne suis vous pas votre calmer. sujet Vous non calmez. plus, hein. Maître, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre sujet. Voilà, que chacun reste à sa place et fasse S'il son vous rôle. plaît, maître. Voilà. S'il vous plaît, maître. Monsieur Camara. C'est pas à vous de commenter. Monsieur Camara. Attendez, maître, s'il Oui, vous plaît. merci. Je ne Je savais pas parle. que vous aviez Voilà, je terminé. parle. Pardonnez-moi, monsieur le Président. C'est pas à vous de commenter ou de qualifier les questions qu'on vous pose. Tout ce que vous avez à dire, c'est de dire que vous n'avez pas compris la question. Mais vous n'avez pas à dire, posez maintenant la question, posez maintenant la question. C'est pas à vous de le dire. Si vous n'avez pas compris la question, c'est pourquoi je vous dis souvent d'attendre, parce que vous êtes pressé. Vous commencez à parler alors que celui qui pose la question n'a même pas fini encore. C'est pourquoi vous devez être très patient. Attendez jusqu'à ce qu'on vous pose la question, mais vous n'avez pas à intervenir pour dire, posez maintenant la question. Ou bien il faudrait que la question soit dans ce sens ou dans tel autre sens. Vous attendez la question. Si vous ne la comprenez pas, vous dites tout simplement que vous n'avez pas compris la question.
Bien compris, monsieur. On se comprend. Oui, c'est bien compris, monsieur. Voilà. Donc, maître, faites moins de commentaires, s'il vous plaît, et soyez précise avec les questions. Je vous remercie, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Camara, ma question, elle était relative à le fait, enfin, l'importance de mener une enquête en interne, de savoir quelles sont les unités qui étaient sur le terrain, quels sont les hommes qui y étaient. À mon avis, pour situer les responsabilités, ça, c'est un élément clé. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Vous, avec toute la volonté que vous aviez à l'époque et la volonté de votre ministre de la Sécurité à l'époque d'aller vers ces personnes-là. Mais est-ce que ces renseignements complémentaires ont été pris pour aboutir à la manifestation de la vérité? C'est ça ma question, M. Camara. Oui, madame, sauf que je suis obligé de me répéter. Et cette commission internationale avait pour mission de faire un travail d'enquête et de mettre les choses au clair. Et la commission nationale également. Et à cette époque, si j'ai bonne mémoire, le ministre garde des Sceaux a dû faire ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire. Mais M. Camara, à ce niveau, M. Camara n'apparaît plus. Parce que la loi est au-dessus de M. Camara, madame. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous supposiez que c'était M. Toumba Diakité qui avait les clés de la poudrière. Est-ce une supposition ou est-ce une réalité? Reprenez bien la question. Dans vos déclarations ici, vous avez dit... Approchez bien le micro, voilà, pour mieux voir. Dans vos déclarations, oui, vous avez dit ici à la barre que vous estimiez, en tout cas vous supposiez, que c'est M. Toumba Diakité qui détenait les clés de la poudrière. J'en ai déjà parlé, je n'ai plus de réponse à cette question. Elle n'a pas posé la question encore. Était-ce une supposition ou était-ce la réalité? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. N'aviez-vous pas la responsabilité de savoir qui avait les clés de la poudrière? Non, surtout après le massacre? Non, la clé de la poudrière, ça c'est pas... Ça ne relève pas... Ça ne relève pas du chef de l'État. Monsieur Camara, est-ce que avec l'aide de votre, ou en tout cas l'apport, la collaboration de votre ministre de la Défense de l'époque, est-ce que vous aviez mené des enquêtes pour savoir quel type d'armes avait été utilisé au stade? Pour pouvoir faire un parallèle et situer les responsabilités. Madame, à ce niveau, du moment que les faits se sont produits et lorsqu'on parlait des bérets rouges, on dit que c'était la garde présidentielle de M. Camara. Les faits étaient têtus. À ce niveau, c'est le cas des morts qui était plus préoccupant et ensuite le cas des blessés. D'accord, Monsieur Camara. Le cas des morts était plus préoccupant. Dans quelle mesure? Parce que nous, on est là pour les morts et les blessés. On est là pour rendre justice aux morts. Donc, quand vous dites que le cas des morts était plus préoccupant, préoccupant dans quelle mesure? Non, mais imaginez, madame, lorsque
On tue sauvagement des êtres humains qui perdent leur vie humainement. C'est préoccupant lorsque vous êtes à la tête d'une nation. C'est très préoccupant. Vous ne pouvez même pas dormir, s'il faut le dire ainsi. Plus de combien de morts? Vous êtes hors de vous-même. Madame, c'est ce que je veux dire. Monsieur Camara, pour la manifestation de la vérité, pour les morts justement, et tout ce contexte malheureux que vous décrivez, est-ce qu'il n'était pas utile de savoir si les armes utilisées contre les manifestants à l'époque étaient des armes, des dotations de notre armée? Oui, c'est le rôle du département de la sécurité. Quand il y a une situation, c'est le département de la sécurité qui doit s'en charger. Monsieur Camara, il y avait un organigramme, vous étiez le président du CNDD, le chef de l'État, vous aviez quand même le rôle du management, le rôle de coordonner un peu tout ça. Certes, vous dites que vos épaules étaient frêles, c'était difficile, mais vous en aviez la responsabilité. Est-ce que vous avez demandé au ministre de la Sécurité de savoir si des armes de dotation de notre armée ont été utilisées? Et est-ce qu'il y a eu des vérifications après des fouilles pour savoir qui est allé au stade, qui a utilisé des armes? Oui, à ce niveau, ce qui était le plus important, quels sont ceux qui sont partis au stade et à l'intérieur. Et vous aviez des informations sur ceux qui étaient allés au stade, membres de vos forces de défense et de sécurité? Mais madame, c'est clair. M. Touma est parti au stade, il a été clair. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis aux arrêts? Pourquoi vous ne l'avez pas suspendu de ses fonctions? J'estime que madame, j'ai parlé encore. Peut-être que je ne fais que me répéter. J'ai dit pourquoi il n'y a pas eu suspension. Je parlais d'un cas éventuel de prendre la fuite au risque que le résultat ne soit pas escompté. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le plus important était de savoir ceux qui sont allés au stade. Au moins, vous aviez une piste, Monsieur Camara. Non, vous aviez une piste, et cette piste, elle était proche de vous. C'était Toumba Diakité. Il s'était rendu au stade. Et justement, à la suite de ça, qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour le mettre face à ses responsabilités, pour que la lumière soit faite sur les événements du 28 septembre? Mais j'en ai suffisamment expliqué ici, madame, quand je suis informé lorsque Touma est parti au stade avec ces éléments. Je l'ai expliqué une première fois, l'esprit non seulement de l'arrêter, ensuite j'ai immédiatement procédé aussi à ce que je venais de dire tantôt. Il y a une commission nationale et à la fois internationale. Et je crois que cette commission internationale a fait son travail quand elle est venue. Et la commission nationale et même la justice, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, ce que le procureur à l'époque avait été saisi par le ministre de la Justice. Donc, ça c'était des dispositions qu'il fallait prendre. Et tant d'autres. Et ces dispositions-là, Monsieur le Président, Monsieur Camara, n'ont pas été senties par le Guinéen lambda. Parce qu'en l'occurrence, un procureur aurait été saisi, mais nous, on n'a jamais vu un procureur ouvrir une enquête à l'époque, quand vous étiez président de la République. Et au-delà de ça, voilà, M. Toumba Diakité a continué à circuler tranquillement, à être tranquille. Bon, faites un effort, maître, on a du mal à vous entendre. Sinon, le micro, il fonctionne. Hein?
Donc, vous dites que vous avez fait des efforts. Je dis, le procureur, nous, on n'a vu aucune enquête, aucune poursuite d'un procureur sous votre magistère. Secondo, M. Toumba Diakité a continué à vaquer à ses occupations jusqu'à la date fatidique du 3 décembre. Donc, quelle conclusion on peut tirer, M. Camara? Est-ce un déficit de votre système de gouvernance? Non, ce qui est important, madame, c'est qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Je ne pouvais pas, ce n'était pas un harcèlement. Ce n'était pas un harcèlement, il ne fallait pas harceler la Commission nationale à la fois internationale. La Commission faisait son travail. Si, à l'époque, vous n'avez pas eu des résultats comme bon vous semblerait, la Commission a travaillé. La Commission a fait un très bon travail. D'accord. Monsieur Camara, on revient à la date du 3 décembre. Une journée noire, comme vous l'avez dit, pour vous et pour tant d'autres Guinéens aussi. Paix à l'âme de toutes ces personnes-là et paix à l'âme aussi de toutes les personnes mortes au stade. Vous, ce jour-là, quel était votre objectif quand vous vous êtes rendu au camp Makambo? Madame, encore une fois, maître, je ne suis pas devant le tribunal pour parler des événements du 3 décembre. Après ce procès, j'ai dit clairement que la mort qui a été faite par M. Toumba en la personne du feu Jeff Makambo, ça sera une autre procédure, maître. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour parler des événements du 3 décembre. Je suis là pour les fêtes du 28 septembre. Il ne faut pas confondre les choses. Mais monsieur Camara, je ne répondrai pas à cette question, madame, s'il vous plaît. Oui, vous êtes libre de ne pas répondre, mais moi je suis libre de rester... Je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Maintenant, vous dites que vous n'en parlez pas. Je dis que je n'ai pas de réponse, à cette question. Monsieur Camara, vous avez répondu, voilà, calmez-vous maintenant, laissez-la continuer. Et vous êtes libre aussi de ne pas répondre. Voilà. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Donc, il semblerait que vous étiez allé pour arrêter M. Toumba Diakité ce jour-là. Et que les choses ont dégénéré. Pourtant, que ce soit Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, que ce soit vous, vous disiez à l'époque que vous attendiez l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir arrêter Toumba. On ne comprend pas. Quelle est la question? La question c'est pourquoi être allé ce jour-là dans l'intention d'arrêter Toumba alors qu'ici on nous a dit qu'on attendait l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir l'arrêter? Ça, c'est vous qui le dites parce que vous n'êtes pas dans mon esprit et vous ne saviez pas pourquoi je suis allé. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes en train de deviner. Je vous laisse deviner. Mais ce que vous dites, c'est pas ça. D'accord. Je dis quand tu l'auras, je suis là, je ne suis pas là pour parler de deux faits. D'autres questions? Monsieur Camara, tout au long des débats ici, vous avez été constant sur le fait que vous n'avez jamais donné d'ordre, vous n'avez jamais donné d'instructions qui ont pu conduire au massacre du 28 septembre. Dites-nous, finalement, monsieur Camara, les personnes tuées, blessées, violées, est-ce une réalité ou une fiction pour vous? Non, mais ces personnes tuées, ça c'est un fait que personne ne peut discuter. Pour cette raison, d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ce tribunal a été constitué pour la responsabilité de ceux-là qui ont commis ces atrocités.
Donc pour vous, c'est des atrocités? À vos yeux, c'est des atrocités? Oui, mais c'est barbare. C'est barbare. D'accord. Et vous, à votre humble avis, M. Camara, ces crimes ont profité à qui à l'époque? J'avais déjà répondu à cette question hier même. Il y a qui le crime a profité, j'avais déjà répondu. Donc je n'ai plus de commentaires à ça. Qui avait intérêt à ce que son pouvoir se poursuive? Je n'ai pas de réponse à cette question. Votre régime est un régime militaire. Les militaires y avaient intérêt. Vous-même, vous y avez intérêt, M. Camara. Je n'ai pas de réponse à cette question. Les crimes commis au stade ne s'arrêtent pas au stade, M. Camara. Les crimes commis le 28 septembre ne s'arrêtent pas seulement au stade. La traque des Guinéens continue dans certains quartiers de la capitale. Les Guinéens sont traqués dans certains quartiers. Les Guinéens sont séquestrés dans des camps militaires pendant plusieurs jours. Certaines femmes sont séquestrées, portées disparues. Les Guinéens sont traqués jusque dans nos hôpitaux où ils sont censés être protégés, où ils sont censés être soignés. Qu'avez-vous fait pour empêcher cela, vu qu'on était déjà dans un contexte où les violences étaient là, et vous dites que vous n'aviez aucun contrôle sur vos hommes? Mais ce ne sont que les mêmes questions que vous êtes en train de poser clairement, au lieu de faire des poser clairement. Répondez à la question. Je n'ai pas de réponse à cette question, j'en ai suffisamment parlé de cela. Et quelles sont les mesures que vous avez prises contre ces crimes perpétrés? Parce que la traque a continué des jours durant, M. Camara. Les Guinéens avaient peur, les gens étaient apeurés. Certaines personnes sont portées disparues. Pas qu'elles étaient au stade, mais parce que tout simplement, elles étaient tranquillement arrêtées quelque part. On les a kidnappées, on ne les a plus jamais retrouvées. La traque continuait dans vos camps militaires. Et même au camp militaire où il y avait vous, votre siège de présidence de la République. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, M. Camara? Je n'ai pas de réponse à cette question. M. Camara, vous avez fait hier une grosse démonstration du fait que vous étiez inexpérimenté. Vous dites que c'était des crimes graves, abominables. Est-ce qu'au moins vous vous êtes ouvert à un chef d'État à l'époque pour au moins savoir ce qui se passe ailleurs en cas de crime? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? L'avez-vous fait? Vu que vous étiez tant soucieux de l'avenir de notre pays et que vous avez un grand brin de patriotisme en vous. Quand vous parlez de l'expérience, je m'excuse de l'expression. Si aujourd'hui vous êtes avocate, vous acquérissez de l'expérience, mais tout au début... Mais il ne s'agit pas de moi aujourd'hui, M. Camara. Non, mais parce il s'agit de vous. Non, le jour où je serai à une barre d'un tribunal, je prends l'exemple parce que l'expérience d'un être humain, il est à tous les niveaux. Il n'y a pas un super être humain. Pour tout métier, il y a l'expérience. C'est dans ce contexte que je veux parler, puisque vous parlez de l'expérience. C'est comme si vous-même, vous êtes avocate, vous n'avez jamais eu de l'expérience. Ne prenez pas d'exemple sur elle. Non, je n'ai pas. Répondez à la question. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'autres questions? D'accord, merci M. le Président. Monsieur Camara, est-ce que votre garde rapprochée avait besoin d'instructions pour aller commettre ces crimes? Vous-même, vous aviez envie d'aller au stade. Vous aviez envie de faire taire toute contestation. Vous vouliez rester au pouvoir. Est-ce que votre garde avait finalement besoin d'instructions? En âme et conscience, M. Camara. Non, il n'y a pas d'âme et conscience entre vous et moi. Je vous respecte. Posez votre question. La question, elle est frustrante. Je ne réponds pas à votre question. Vous avez dit ici, M. Camara, je vous le concède, et je vous remercie d'ailleurs, M. Camara. Vous avez dit ici qu'à chacun sa façon de gérer la chose publique. Vous l'avez dit ici dans cette salle d'audience. Je crois que c'était à l'audience du 21 décembre, quelque chose comme ça. Oui, vous savez, madame... Est-ce que quand on est président, on n'est pas soumis à des règles? Oui, vous savez, j'estime bien que tout le débat qui s'est passé hier avec les autres, c'était dans un cadre très respectueux et je me suis d'ailleurs prêté à toutes les questions. Monsieur Camara, on vous continue toujours à vous respecter. Oui, mais par rapport à
à ce que vous faites, cette manière que vous faites, madame, je suis désolé et je n'ai pas de réponse à vos questions, à cette question. Je n'ai pas de réponse. Mais je vous remercie, c'est votre droit le plus absolu, M. Camara. M. Camara, on va poursuivre. Vous avez dit ici aussi, à cette barre, que ceux qui ont agi contrairement à la loi, cela n'engage que. Vous n'avez donc aucune responsabilité, aucune culpabilité politique, alors que vous étiez à la tête de ce pays et que vous aviez les honneurs militaires et que vous aviez tous les honneurs. Aucune culpabilité pénale. Aucune culpabilité pénale. Donc vous avez quand même une culpabilité politique. Laissez-moi aller au but de mes... Donc vous avez quand même une Vous n'avez pas le monopole de la parole. Vous posez la question. Ne monopolisez pas la parole. Continuez, M. Camara. Je dis culpabilité pénale. C'est de cela qu'il s'agit. Mais je ne parle pas de politique parce que je ne suis pas là. Je suis devant un tribunal criminel, madame. D'autres questions, maître? D'accord, M. Camara. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour me donner la parole pour la suite des débats. Monsieur le Président, vous avez déclaré à cette barre que c'est Dieu qui vous a mis dans le cœur du feu président, le général Lansana Conté, ce grand homme, celui qui vous a préparé en vous laissant entretenir plus de 300 hommes à votre domicile durant plus de 3 ans, sans vous inquiéter. Alors ma question est la suivante, Monsieur le Président. Est-ce que le président Lansana Conté savait que les militaires que vous entreteniez à votre domicile, c'était pour opérer un coup d'État? Est-ce qu'il le savait? Vous avez posé une question extrêmement importante. Et comme je l'ai dit, le pouvoir, c'est Dieu qui donne à un être humain. On n'a pas besoin d'aller faire le maraboutage. On n'a pas besoin d'aller faire je ne sais quoi pour l'avoir, c'est Dieu. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. Et il faut avoir la chance aussi que dans le milieu, que Dieu prépare certains hommes qui puissent effectivement vous accompagner si vous devrez avoir ce bonheur. Alors, c'est dans ce contexte que j'ai parlé, que ça a été une chance pour moi, un fait divin, que cet homme a eu un sentiment naturel pour moi. Ce n'était pas autre chose. Il faut que je sois très sincère, très honnête de le dire en face de cette barre et devant tout le peuple de Guinée. Me débarrasser de tout orgueil militaire, intellectuel, non. Venu de la forêt profonde ici, que cet homme, un homme extrêmement intelligent, hors pair, qu'il arrive effectivement à avoir un sentiment comme ça, il faut mettre ça dans la main de Dieu. C'est dans ce contexte. Ensuite, lorsque vous parlez de 200, 300, c'est là où j'ai dit que cet homme a eu du sentiment pour moi. Parce que dans aucun pays, ça ne se fait pas militairement. Le regroupement militaire même, il est interdit. Ça, c'est dans tous les pays du monde entier. Et même à l'instant où je suis en train de parler,
J'en ai même peur. Et des fois, quand j'imagine, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis simplement que c'est un fait de Dieu. Sinon, cet homme, Feu Général Lansana Conté, c'était un homme extrêmement intelligent. On ne pouvait pas tromper sa vigilance. Alors donc, c'est tous ces faits qui me sont permis à dire, mais moi, je ne suis rien. Et que cet homme n'arrive pas à m'inquiéter. Cependant, à l'époque, on pouvait m'arrêter. Maître, on pouvait m'arrêter. Donc je veux simplement vous dire que il y a des choses, quand ça se passe dans la vie, il faut mettre ça sur le compte de Dieu. Et je vais même vous donner aussi un exemple. Vous dire que l'homme qui est devant vous, assis devant vous, il n'a pas eu un pouvoir dans le fait d'un orgueil. Des exemples très concrets. Vous savez que j'ai des dévanciers devant moi, des très brillants officiers, ça pouvait être eux. Mais si cela n'a pas été fait, je me donne le devoir de reconnaître Dieu et Camara, oui. Ce qu'il veut savoir, Ouais. est-ce que ces 200 ou 300 hommes ont été entretenus par vous? Est-ce que le général Lansana Conté savait que c'était pour faire un coup d'État? C'est ce qu'il veut savoir. Bon, maître, vous parlez, c'est même... ça, c'était des moments qui se faisaient régulièrement, les hommes venaient, et je me dis, je le dis entre Dieu et moi, c'est pourquoi cet homme, je le reconnais, il le savait, parce qu'il y avait un service de renseignement extrêmement important. Et s'il ne l'a pas... Est-ce que c'était dans le but, il savait que c'était dans le but de faire un coup Non, d'État? il ne le savait pas. D'autres questions? Il ne le savait pas. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez ami à Feu Ousmane Conté, le fils du président Lansana Conté? Est-ce que vous étiez ami? Oui, comme tout. D'accord, d'accord. Alors, vous n'avez jamais fait croire à Ousmane Conté que les militaires que vous entreteniez chez vous étaient destinés à protéger le pouvoir de son père? Mais ça, c'est ce que... c'est votre idée. C'est votre idée. Un officier militaire, on ne peut pas imaginer ce que vous êtes en train de dire. Je ne répondrai pas à cette question, maître. D'accord. Vous n'avez jamais promis à Feu Ousmane Conté de l'aider à prendre le pouvoir après le décès de son père? Mais ça, c'est même contre... C'est immoral. C'est immoral. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui, de son père vivant, vous lui faites des propositions, mais il vous arrête. Il faut être un maudit. Il faut être un maudit. Ça, ce sont des imaginations. Parce que aussi, il y a la jalousie. Mais vous pensez que, maître, mon avènement, vous pensez que c'est tout le monde qui était content, et même à l'instant où nous sommes en train de parler? Non. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous ne receviez pas de financement de la part de Feu Ousmane Conté pour la prise en charge des militaires que vous entreteniez à votre domicile? Non. Au contraire. C'est pourquoi je ne vais pas aussi rentrer dans beaucoup de détails. C'est moi que le président, le Feu Général Lansana Conté appelait
m'appelait, je venais. Il n'avait pas besoin de services commandés de l'armée, il avait son propre. Vous me suivez, maître? Je vous suis très bien. C'est à moi qu'il me remettait son chèque. C'est à moi qu'il remettait son chèque. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin. D'accord. Monsieur le Président, permettez-moi de lire deux extraits des procès-verbaux d'audition de votre ancien compagnon de lutte pour la conquête du pouvoir, le commandant Toumba Diakité. D'abord, l'extrait du procès-verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie de Dakar. J'ai alors commencé à mobiliser la troupe à partir de la capitale pour les envoyer chez Moussa Dadis Camara. Il faisait croire au commandant Ousmane Conté, fils du feu général Conté, qu'il préparait des hommes pour lui. Ce dernier finançait Moussa pour entretenir la troupe, tout en ignorant les motivations de Moussa. On a réussi à mettre la main sur les hommes que j'ai nommés groupe spécial de Conakry. Ça, c'est à Dakar. Devant les poules de juges d'instruction à Conakry, tous ces chefs de troupes ont été présentés à Dadis, qui s'est engagé à s'occuper immédiatement de leur entretien. Au bout de 3 mois, on pouvait réunir chez lui plus de 200 hommes à son domicile à Lambagne. Cela nous a été facilité par le fait que Dadis était en connivence avec Ousmane Conté, qui était rassuré de succéder à son père au pouvoir. Dadis, qui le soutenait dans ça, a bénéficié d'un financement avec les promesses de nomination à des hautes fonctions. Je vais poursuivre. Je dois souligner que l'une des stratégies de Dadis consistait à pousser les hommes de la troupe comme mutés à l'intérieur suite aux mutineries à manifester. À chaque fois, il fait comprendre à Ousmane Conté que c'est lui qui sauve le régime. Il faut noter que le général Conté était fatigué. Ce sont ces démarches qui ont abouti à la nomination de Dadis comme directeur général du carburant. Oui, maître, vous savez... Qu'est-ce que vous en... je vous dis bien que par rapport à la déclaration de Toumba, ce sont des moyens de sa défense contre ma personne. Toumba lui-même, mais il n'a pas vécu ici. C'est de Soron-Kounou qu'il est venu. Moi, mon avènement n'a pas daté de sa venue. C'est quand je suis revenu de l'Allemagne, en 2000, après l'académie. J'ai connu Toumba quand? Mais je connais Toumba dans les années 2005, 2007. Donc tout ce qu'il est en train de raconter, ce sont des allégations. Et c'est pourquoi j'aime bien dire que le feu général Lansana Conté n'était pas un homme communautariste, encore moins aussi sa famille qu'il est en train de parler. Alors, à ce niveau, je dis clairement, très clairement, entre Dieu et moi, cet homme n'avait pas besoin, cet homme n'était pas dans l'esprit d'une préparation. Ce n'était pas dans son esprit.
Non, je ne vais jamais penser à ça. Il y a des confidences même que je garde pour moi, personnelles. Je dis que cet avènement, un homme qui est au pouvoir, dès lors qu'il constate que vous êtes contre sa personne, mais tout de suite les dispositions sont prises, que tu sois civil ou militaire. Donc tout ce qui vient d'être raconté, si c'était le cas, je serais mis aux arrêts ici et je serais conduit devant un tribunal. Mais si tel n'a pas été le cas, je ne peux que dire que c'est un fait divin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que vous avez et vous vous êtes servi du prince de Nicolas Machiavel dans votre lutte pour la conquête du pouvoir? Je ne réponds pas à cette question. Merci. Monsieur le Président, puisque vous avez eu suffisamment de temps pour vous préparer, vous n'êtes pas arrivé au pouvoir au hasard. Au décès du président Lansana Conté, est-ce que vous étiez prêt à diriger et à mettre le pays sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Non, vous confondez du fait. Vous étiez prêt à diriger, à mettre le pays sur les rails. Ça fait déjà deux questions. Quelle est la vraie question? Est-ce que vous étiez prêt? C'est la question. Il n'y a pas une autre question. Il n'y a pas une fausse, il n'y a pas une vraie. C'est la question. Prêt pour... Est-ce que vous étiez prêt pour diriger le pays et à le mettre sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Je n'ai pas besoin de faire moi-même mon propre bilan. En 11 mois, vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Ça suffit largement. En 11 mois, contrairement au temps que vous avez vécu ici pendant plus de 10 ans. On est des Guinéens, on n'a pas besoin de se cacher. Moi, je ne commande pas mon bilan. En 11 mois, contrairement aux 10 ans que vous avez eu à faire ici, faites la différence. Ce n'est pas le capitaine qui doit parler. Monsieur le Président, vous aimiez prononcer les expressions nettoyer le pays, rendre au pays sa dignité. Est-ce que vous étiez prêt à rendre à la Guinée sa dignité? Je dis maître. Je dis maître. En 11 mois. En 11 mois. Prenez ce temps et vous comparez aux 10 dernières années que vous avez eu à faire au lieu de rentrer dans beaucoup de choses. On est des Guinéens, ce pays-là nous appartient tous. On est devant l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez prêt à assumer les responsabilités des chefs suprêmes des armées? Je ne réponds pas à cette question. Merci. Est-ce que vous aviez la volonté sincère d'aider le pays en instaurant l'ordre et la discipline au sein de l'armée et de l'administration publique? Est-ce qu'il y avait une volonté sincère de votre part? De la provocation, je ne réponds pas à votre question. Ok. Monsieur le Président, lorsque l'armée guinéenne vous faisait confiance en vous donnant le pouvoir pour mettre le pays sur les rails, est-ce que c'était pour le partager avec votre ami le général Sekouba Konaté comme un plat de riz? Est-ce que c'était pour ça? Bon, je crois qu'à ce niveau, c'est la vie des êtres humains. Même le fait aussi que je sois là, est-ce que si au moment où je prenais le pouvoir, est-ce qu'il était dit, est-ce que je le savais, que moi, mon aide de camp, pouvait me trahir tout ce qui s'est passé maintenant au stade du 28 septembre?
Est-ce que je le savais? Donc si vous parlez le cas du général Sekouba, je crois que c'est naturel. Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. D'accord. Monsieur le Président, pourquoi vous avez préféré partager le pouvoir avec le deuxième vice-président pendant qu'il y avait un premier? Mais c'est ce que je vous dis. La confiance. Je ne suis pas le seul. Hein. Vous êtes un intellectuel, peut-être que vous avez lu beaucoup d'ouvrages. À un certain moment donné, je vais même vous donner aussi un exemple aussi très illustratif. Comme ce pays est un peu éloigné, le cas des choses de la RDC, c'est pas Patrice Lumumba qui a fait connaissance avec Mobutu. Lors d'un entretien, il a dit que lui, il peut être